J'aimerais, juste avant que nous ne prions, parce que nous sommes en train de prier, mais j'aimerais partager avec vous quelques pensées importantes. Juste récemment, très récemment, il y a eu une sorte de révolution en République du Niger. Le Niger est juste au nord du Nigeria. Et je pense même que le Niger est plus large en termes de superficie que le Nigeria. Et donc, pour certains, c'était un coup d'État. Pour d'autres, c'était une révolution. Peu importe ce que c'était, il y a un groupe de personnes qui a pris d'assaut ou a saisi le gouvernement de ceux qui gouvernaient. Il est facile pour ceux qui vivent hors du Niger de juger cela. Parce que tout le monde voudrait parler à propos de ce qui est en train de se passer dans un autre pays. Mais vous devriez savoir ce qui se passait au Niger. Pourquoi ont-ils frappé? Je sais qu'il y a une sorte de mentalité pour certains qui disent qu'une intervention militaire est absolument inappropriée. Bien, pourquoi est-ce qu'ils pensent ainsi? Ils diront parce que la démocratie est meilleure. Mais qu'est-ce que la démocratie? C'est juste une définition. C'est juste une définition. Ce que nous avons vu, c'est que lorsque ceux de l'armée se sont rendus compte que le peuple voulait les civils, alors ils ont déposé leurs uniformes et se sont vêtus de vestes ou de robes ou de toges. Ici au Nigeria, on appelle ça agbada. Et donc, ils ont juste changé de vêtements. Et le général ou le colonel devient monsieur. Très simple. Il est important que nous ne jugions pas ce qui s'est passé au Niger avec nos principes qui ne sont même pas vrais. Ce n'est pas vrai que toute intervention militaire n'est pas correcte. Juste à cause des expériences que beaucoup ont eues dans leur pays, lorsque l'armée a pris le poste, cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bons. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Et dans l'administration civile, il y a eu beaucoup de mauvaises choses également. Par exemple,
tous les confinements et les érosions de liberté que nous avons expérimenté en 2020, cela n'a pas été causé par l'armée, cela a été causé par des gouvernements civils qui se sont transformés en dictateurs. Ils ne sont pas meilleurs que les soldats. En fait, dans leur cas, ils sont pires parce qu'ils ont manipulé la loi. Ils ont même créé des lois terribles et horribles. Et donc, nous ne pouvons pas juger ce qui s'est passé au Niger en restant à l'extérieur. Il semble des images et de ce que nous avons reçu que le peuple est heureux. Et ça, c'est alors la démocratie. Parce qu'ils étaient heureux. Ils voulaient cela. N'est-ce pas? Et donc, si vous demandez au peuple nigérien et vous leur demandez lequel des gouvernements préférez-vous? Le gouvernement des soldats au poste ou on garde l'ancien gouvernement? Des vidéos que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, il semble qu'ils sont généralement unis dans leur choix, qu'ils préféreraient avoir les soldats comme gouvernement. Donc c'est un référendum sur l'administration civile précédente. Dans certains cas où l'armée a pris l'assaut, a pris le poste, les gens étaient contre l'armée. Ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils étaient satisfaits avec l'administration civile qu'ils avaient. Mais dans une situation où ils se sont sentis opprimés, quelqu'un a dû faire quelque chose. Et peut-être que c'est ce qui s'est produit. Peut-être que c'est ce qui leur est arrivé. Quelqu'un a dû faire quelque chose. Probablement, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ce qui est important, c'est que veulent les Nigériens? Que veulent-ils? Nous ne pouvons pas insister de l'extérieur qu'ils devraient restaurer le soi-disant gouvernement démocratique qui était là avant. Non, le peuple dit que ce gouvernement leur avait été imposé. C'est ce que le peuple dit. Ils disent que ce gouvernement leur avait été imposé. Ils n'étaient pas d'accord à avoir voté pour ce gouvernement. Et donc, si ça, c'est le cas, alors, ce que les Nigériens veulent ne doit dépendre que d'eux. Cela ne devrait dépendre que d'eux. Ce n'est pas correct que d'autres pays devraient aller en guerre contre le Niger sans découvrir ce que le peuple veut. Ils sont aussi un pays souverain, c'est une nation souveraine. Et notre travail est de prier pour eux afin qu'ils aient la paix. Peu importe le gouvernement qu'ils aimeraient avoir, cela ne dépend que d'eux. Peu importe le choix qu'ils font, cela ne dépend que d'eux. Mais nous allons prier pour eux. Et c'est ça le plus important. Et souvenez-vous que beaucoup de ces pays, plusieurs des pays autour de Mali, Burkina Faso, quel autre pays? La Guinée, oui. Tous ces pays ont des gouvernements militaires. Et ils se sont maintenant unis et sont prêts à combattre quiconque qui voudrait aller en guerre contre le Niger. Vous voyez? Donc ça devient un désordre. Mais les démons de la guerre, nous les chassons de l'Afrique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les chassons. Et nous proclamons la paix sur ces nations. La paix sur ces nations. La paix sur ces nations. Nous prions
afin que Dieu leur donne la sagesse, qu'il donne à ses dirigeants la sagesse, afin qu'ils fassent ce qui est correct. Et donc, peu importe le débat que vous avez mené, les discussions que vous avez eues, ne condamnez pas ce qu'ils ont fait là-bas, parce que, à moins que vous ne viviez dans le pays, si vous ne vivez pas là, alors vous devriez prier pour eux. Et ensuite, ce que le peuple là-bas veut, priez afin qu'ils obtiennent ce qui est correct. Parce que parfois, ils font aussi le mauvais choix. La plupart des responsables qui ont été élus plusieurs fois n'étaient pas les corrects. Certains qui ont été élus dans les gouvernements, etc. Finalement, le peuple les a élus, mais ils ont été déçus parce qu'ils ont été trahis. Et donc, il arrive. On ne peut pas donc dire que ceci est meilleur ou mieux que l'autre. Surtout aujourd'hui où l'administration civile est en train de combattre contre la liberté d'expression, la chose même que vous pensiez avoir dans la démocratie. Voilà cette chose-là même qui voudrait vous arracher. C'est pas l'armée qui fait ça. C'est les civils, l'administration civile qui fait cela. C'est censé être une démocratie. Mais ils se battent pour se débarrasser de la liberté d'expression et vous arracher votre capacité de vous exprimer. Tellement pour la démocratie. Donc ils se servent de la loi, ils créent des lois pour combattre votre liberté. L'homme est le même, peu importe l'uniforme qu'il porte, l'homme est le même. Peu importe le système du gouvernement, l'homme est le même. Une réalité douloureuse. Et donc, Père, au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Emmène la paix au Niger. La paix au Niger. Seigneur, la paix dans les nations. Donne-leur des dirigeants selon ton cœur. Pas la dirigeance qu'ils méritent. Pas la dirigeance qu'ils méritent, Seigneur. Car beaucoup méritent une dirigeance terrible. Parce que eux-mêmes sont terribles et méchants. Mais dans ta miséricorde, donne-leur de bons dirigeants. Afin que l'évangile ait libre cours sur leur terre. Afin qu'ils expérimentent la bonté de Dieu sur leur terre. Seigneur, bénis-les. Fais-les prospérer. Nous prions pour eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Louons le Seigneur.